Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Des organisations dénoncent la situation des migrants haïtiens à Juan-Bosch. Les membres du Conseil national pour la migration et les réfugiés en République dominicaine et l'Association des Haïtiens résidents ont présenté mardi une conférence de presse depuis la République dominicaine pour dénoncer la situation des Haïtiens en grande difficulté dans le quartier de Juan-Bosch où ils sont pourchassés par des Dominicains depuis le 18 mai dernier. Dans leur déclaration citée par le journal dominicain Diario Libre, les membres de MENAMIR et de l'Association des Haïtiens résidents ont accusé un groupe de nationalistes et des membres de la police et de la Direction générale de la migration dominicaine d'être les responsables de cette situation à Juan-Bosch. La Corée du Sud promet son appui à la PNH. L'ambassadeur de la Corée du Sud en Haïti et en République dominicaine, Lee In-ho, a déclaré lors d'une rencontre avec le directeur général AI de la police nationale, Franz Elbe, que le gouvernement sud-coréen compte appuyer la PNH en termes de renforcement de capacités opérationnelles. Une rencontre virtuelle s'est tenue mardi dans la salle de conférence de la DGPNH entre le directeur général AI Franz Elbe et l'ambassadeur de la Corée du Sud en Haïti et en République dominicaine, Lee In-ho. Durant les échanges, le directeur général de la PNH a mis l'accent sur le renforcement de la capacité opérationnelle de l'institution policière en priorisant l'axe de la formation au profit du personnel policier et administratif. Insécurité en Haïti, plus de 450 cas de morts violents entre janvier et mi-mai selon CEGILAP. Selon la Commission épiscopale Justice et Paix de l'Église catholique en Haïti, les affrontements entre les gangs armés depuis le début de l'année jusqu'au 20 mai ont fait plus de 450 morts violents dans le pays. Dans un entretien accordé au journal espagnol EFE, la CEGILAP a précisé que le plus grand nombre de victimes a été enregistré lors des affrontements entre les gangs rivaux 400 Marozo et Chien-Méchant en avril dernier dans la plaine du Cul-de-Sac. Les employés de l'AGD ont mis un terme à l'arrêt de travail observé depuis le 20 mai dernier. Le comité de l'Association des douaniers haïtiens informe qu'il observe une trêve après avoir lancé un arrêt de travail le 20 mai dernier sur tout le territoire national, selon une note de presse en date du 25 mai signée de sa porte-parole Rousner Registre. Cette décision fait suite à la levée des scellés apposés sur la porte du bureau et classeur du directeur général de l'AGD Romel Bell par l'ULCC et la visite du ministre de l'Économie et des Finances Michel Patrick Boisvert le 24 mai. Lors de sa visite à l'AGD, le grand argentier de la République avait demandé aux grévistes de reprendre le travail en raison de l'importance de l'institution dans l'économie haïtienne. 153 migrants haïtiens arrêtés à bord d'un cargo en Floride. Environ 153 migrants haïtiens ont été arrêtés par la garde-côte américaine le 24 mai en Floride. Ils étaient à bord d'un cargo à voile surchargé. L'ambassade des États-Unis rapporte que les équipages aériens et de surface de la garde-côte américaine et les membres des opérations aériennes et maritimes du CBP lors de leur patrouille ont arrêté un cargo à voile haïtien surchargé et dangereux à environ 72 km au sud-est de Isla Morada en Floride avec environ 153 personnes à bord. Poussés par la misère et l'insécurité, les Haïtiens sont des milliers à quitter le pays dans des conditions dangereuses et difficiles. Le 12 mai dernier, 11 migrants haïtiens sans papier ont perdu la vie lors du naufrage d'un bateau au large de Porto Rico. Dans l'international, fusillade au Texas, avant de perpétrer son massacre, le meurtrier a tiré sur sa grand-mère. Un jeune homme de 18 ans, répondant au nom de Salvador Ramos, a ouvert le feu mardi dans une école primaire, tuant 19 élèves et 2 adultes. Des informations des médias étrangers ont rapporté que le meurtrier, avant de faire cette fusillade, a tiré sur sa grand-mère, qui a été transportée en urgence à l'hôpital. Ce drame qui a secoué les États-Unis a eu lieu à l'école de Robb dans la ville de Uvalde, au sud du Texas. Ce jeune homme qui a été tué par la police fréquentait le lycée de Uvalde. Malheureusement, il a pu pénétrer dans les locaux, puis il est entré dans plusieurs salles de classe et a commencé à tirer avec son arme. Le tireur portait également un gilet pare-balles, a expliqué le sergent Eric Estrada.
du département de la sécurité publique du Texas. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.